Dropshipping, tu as des visites mais tu n'as pas de vente sur ta boutique en ligne. Dans cette vidéo, on va développer ce sujet parce que tu vas voir qu'en fait ça couvre plein d'aspects, ça va bien plus loin que juste Facebook Ads. D'accord les amis? Je vois beaucoup de gens qui se posent des questions au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'ils se disent « Oh, avec Facebook Ads, j'ai des visites par exemple, mais j'ai pas de vente. » Ou avec Google Ads, j'ai des visites ou Google Shopping, mais j'ai pas de vente. Il faut comprendre que ça peut aller bien plus loin que ça. Parce que derrière, tu renvoies sur ton site. Peut-être que c'est ton site qui ne convertit pas. Peut-être qu'il n'est pas assez professionnel. Tu vois, peut-être que tu as fait des erreurs graphiques, des erreurs de copywriting. Donc, dans cette vidéo, on va développer tout ça pour t'assurer déjà d'avoir une boutique sérieuse et professionnelle qui convertit, ok? Et après, on va parler rapidement de la partie Facebook Ads vers la fin, ok? Donc reste jusqu'au bout pour que je t'explique vraiment comment mettre toutes les chances de ton côté pour avoir des coûts par achat assez bas sur Facebook et pouvoir réussir à faire des ventes. On commence tout de suite la vidéo. Alors le premier point, ce que j'aimerais aborder, c'est que il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le e-commerce ou le dropshipping à la va-vite en fait, qui prennent ça à la légère. Comprends que ta boutique en ligne, ça va être un support où tu vas mettre tes produits. Et les gens, tes visiteurs, vont le prendre très au sérieux. D'accord? Toujours, je prends l'exemple au même titre que quand tu rentres dans une boutique, un magasin physique, ok? Quand tu te balades dans un centre commercial ou dans un centre-ville ou peu importe, tu vas rentrer dans une boutique. Si la boutique, à l'intérieur, c'est dégueulasse, personne ne va acheter. Ok? C'est normal, ça va donner une sale image à tes produits et on ne va pas avoir envie de te faire confiance. Et vraiment, ne néglige pas cet aspect parce que je vois encore beaucoup trop de gens qui négligent cette partie et qui veulent vite passer sur Facebook Ads. Mais en fait, vous tirez une balle dans le pied, vous allez juste dépenser du budget pour rien sur Facebook Ads. Ok? Donc au départ, concentrez-vous sur votre thématique, agrémentez votre catalogue produit correctement, développez un beau catalogue, faites un univers sympathique autour de ça, professionnel, ok? Essayez de comprendre vraiment ce qui va fonctionner autour de votre thématique et pourquoi les clients achèteraient plutôt chez vous que chez votre concurrent. Donc voilà, peut-être que l'expérience elle est plus jolie, peut-être que vos produits sont mieux mis en avant, peut-être que tu es segmenté, donc tu proposes vraiment un type de produit, on a envie de te faire confiance parce que ta boutique dégage une certaine expertise, peut-être que tu as une histoire inspirante, que ton identité elle est forte. Enfin voilà, vraiment c'est important de développer une boutique maintenant professionnelle. Donc déjà au niveau de la structure qui respecte les standards, donc tu peux aller voir tes concurrents, comment ils disposent leurs éléments et tu fais la même chose. Prends de préférence un concurrent qui fonctionne sur le marché, qui vend, ok? Et puis à côté, voilà, fais des beaux visuels, utilise des belles couleurs, ok, qui collent aussi avec ta thématique et ne fais pas n'importe quoi. Réfléchis à ces éléments et quand tu débutes, tu n'as pas de notion de graphisme, tu n'as pas de notion de structure web. Donc vraiment, utilise des standards et inspire-toi grandement de tes concurrents. J'ai même envie de te dire, fais la même structure qu'eux, mais réadapte avec tes couleurs, tes produits, tes visuels. Ok? Très important, ne néglige pas cet aspect. Je vois trop de gens qui ne comprennent pas encore, qui n'ont pas de notion de graphisme et qui se lancent dans le design de leur boutique. Tu as des templates maintenant qui te facilitent vraiment le travail, mais reste simple au départ. Ok, ça ne sert à rien de mettre des fioritures graphiques partout parce que comme tu n'as pas de notion dans le graphisme, plus tu vas rajouter des éléments, plus il faut maîtriser le placement des éléments au niveau des graphismes, etc. Et donc, plus ça va être dur que tu restes cohérent et que tu dégages une image pro sur ta boutique. Donc, reste simple, des beaux visuels, des belles images et déjà, tu t'assureras d'avoir moins de friction et que lorsque le client vienne sur ton site, il n'y ait pas de point bloquant à ce niveau, sur ton graphisme, sur ta structure, ok, sur ta boutique en général. Donc le premier point, c'est vraiment professionnalise-toi, fais une belle boutique et pour ça, tu vas regarder la concurrence et tu vas t'en inspirer grandement. Le deuxième point, c'est aussi peut-être que tu n'es pas assez segmenté. Je vois même des personnes qui sont sur des thématiques, mais ils mettent trop de produits différents, d'accord? Par exemple, si je suis sur la thématique bébé puériculture, il y en a qui vont mettre plein de produits dans tous les sens, des sacs à langer, des jouets d'éveil, des machins, mais ça va mal être catégorisé, ça va pas être joli, et ça, en fait, ça va venir dissoudre un peu, diluer un peu l'identité de ta boutique. Et donc, quand tu dilues l'identité de ta boutique, tu te retrouves avec une boutique bazar, ok? Le propre de la boutique bazar, c'est qu'elle n'a pas d'identité, elle est basée que sur du prix. Et ça va venir vraiment te pénaliser sur le pricing de tes produits. Si ta boutique, elle n'est pas segmenté donc dans une gamme de produits précise. Ça va pas te permettre de développer une certaine valeur de tes produits parce que tu as des produits dans tous les sens. Tu pourras pas mettre les prix que tu souhaites. C'est important de mettre des prix assez hauts au départ
pour pouvoir te laisser assez de flexibilité dans tes dépenses publicitaires. Si tu fais 5 € de marge par produit, tu es mort sur l'acquisition. Okay, il faut au minimum te laisser 20-30 € de marge nette pour pouvoir dépenser sur Facebook Ads, on va le voir après. Donc te segmenter, ça peut être intéressant. Okay, se segmenter, c'est quoi? Par exemple, si tu as décidé de te mettre sur une thématique sportive, tu peux être le spécialiste des chaussettes dans ta thématique sportive. Pour commencer, ça ne t'empêche pas de mettre d'autres produits, mais si tu veux sur ta fiche produit et dans la communication, donc sur les visuels que tu vas mettre sur ta page d'accueil, etc., ou ton slogan, ça va être orienté vers ce type de produit. Les chaussettes pour les coureurs de marathon, les chaussettes pour les cyclistes, les chaussettes pour les joueurs de golf, tu vois ce que je veux dire? Donc, alors bien sûr, vérifie que sur AliExpress ou que sur Amazon, tu aies du volume de vente à ce niveau et du volume de recherche aussi sur Google ou sur SEMrush, parce que si tu te segmentes sur un truc où il n'y a pas de demande, c'est dommage parce que ça va être très compliqué de vendre. Donc, te segmenter, c'est très bien, mais segmente-toi là où il y a de la demande. Ça pourrait être les sacs à langer pour bébé, ça pourrait être la boutique spécialisée dans les sorties en extérieur, les sorties canines en extérieur. Donc tu pourrais proposer plein de produits relatifs aux promenades canines. Ça pourrait être la boutique pour le confort des seniors en randonnée, parce qu'ils ont besoin de confort, les articulations commencent à faire mal, ces choses-là. Donc tu vois, l'idée c'est de te segmenter pour parler à un type de personne. Et ça, c'est important que tu le comprennes parce que ça va venir, si tu peux le faire, c'est mieux, parce que ça va venir augmenter ton taux de conversion, parce que les gens vont se sentir concernés, et tu vas pouvoir cibler plus facilement les gens. Donc, important de se segmenter parce que tu vas le voir, c'est ce que je te disais, il n'y a pas que Facebook Ads. Facebook Ads, si tu renvoies sur une boutique qui ne tient pas la route, tu vas juste dépenser du budget pour rien, d'accord? Donc, oui, il y a la notion sur Facebook Ads, je trouve un produit tendance, winner, produit d'appel, encore une fois, on l'appelle comme on veut, mais il faut que derrière ta boutique, elle assure. Tu vois, il faut que derrière ta boutique, elle inspire confiance, qu'elle séduise le client. Et pour ça, rien de mieux que de se segmenter et de développer une vraie expertise. Et pareil, te segmenter, donc te spécialiser dans un type de produit dans ta thématique, au départ, ça va te permettre de développer une expertise. Donc, vu que tu vas rester autour de ces produits, tu vas comprendre les arguments qui font mouche autour de ce produit, tu vas comprendre pourquoi les gens achètent ce produit, etc. Et toi, ça te permet au niveau de ta communication de mettre les bons arguments dans les fiches produits, de mettre les bonnes photos en avant, de faire des bonnes créatives. Tu comprends. Donc, le fait en amont de bien comprendre ton avatar client, ta thématique, et de développer une belle identité, ça va te permettre par la suite sur Facebook d'être plus pertinent. Donc tu vois que tout découle de la base en fait. Et si ça ne fonctionne pas, c'est certainement qu'au départ, tu n'as pas une base solide. Et qu'après, il peut y avoir aussi des carences en termes de Facebook, de créative, d'identification produit, de valeur perçue. C'est vraiment un ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, d'où l'intérêt au départ de bien se former et vraiment d'être professionnel. Comme ça, par la suite, ça va être plus facile. Pour te donner un exemple, c'est un peu comme si, je sais pas, tu persévérais à rouler avec une vieille voiture, et que tu allais à chaque fois, toutes les semaines chez le garagiste pour changer un truc, pour rouler, tu vois, tu vas vraiment patiner pour réussir à faire quelque chose avec cette voiture. En gros, avec ta boutique, ça va être pareil. Si au départ, tu as de mauvaises bases, tu vas vraiment devoir te battre et dépenser du budget, perdre de l'argent, etc. pour réussir à faire quelque chose avec 1 ou 2 produits sur Facebook. Alors que si à la base, toute ta boutique est bien faite, etc. On va dire que c'est comme si tu roulais quelque part avec une Rolls-Royce et du coup, tu vas mettre un peu de budget, tu vas avoir des gros paniers moyens et ça va être beaucoup plus facile en publicité. Donc, comprends qu'en amont, tu dois être beaucoup plus professionnel. Le comportement des consommateurs 2024, 2025, 2026, il change. Le dropshipping maintenant, ça a été démocratisé depuis 4-5 ans. Donc, la majorité des gens en francophonie ont déjà acheté certainement sur une boutique en dropshipping, monoproduit ou n'importe quoi, ou généraliste, ont déjà été, parce qu'il y a des gens peu scrupuleux, déçus par les produits, donc ils font moins confiance aux boutiques amateurs. Donc déjà, si tu te mets en tant que professionnel, tu vois que tu te segmentes bien, que ton site est beau, que tu comprends les codes, tu t'es inspiré des concurrents qui fonctionnent bien, que tu as un beau message autour de tes produits, que tu as un beau catalogue produit, tu as bien mis en avant tes produits, déjà tu t'enlèves ce frein-là. Donc, tu sais que ça ne viendra pas de là. Si tu as des erreurs partout, quand tu vas lancer ta publicité Facebook, l'erreur, elle peut venir de n'importe quel niveau. Elle peut venir de ton site, de tes collections, de ta créative, de ton copywriting. Donc, tu ne sauras pas par où commencer. Ça va être un bordel. Enfin, tu ne sauras pas
comment optimiser. Alors que si tu poses des bases dès le départ, bah déjà tu élimines cette partie et tu peux aller vraiment travailler que sur l'aspect Facebook Ads. C'est pour ça que je te parle de tout ça avant. Parce que la vérité, c'est que ceux qui te parlent que de Facebook Ads, c'est du marketing. Ils veulent t'isoler là-dedans parce qu'ils veulent te vendre une recette miracle. Mais le problème, c'est que ça n'existe pas. Donc, il faut qu'à la base, tu aies quelque chose de solide. Ok? Donc, encore une fois, comme je te disais, se segmenter au départ, ça peut être une bonne idée pour rentrer dans une brèche en tant qu'expert et après, tu étends ton catalogue produit. D'accord? Mais au départ, essaye de te segmenter dans un type de produit où il y a de la demande. Ok? Si par exemple je me remets sur la randonnée, je pourrais me segmenter sur les chaussures de randonnée ou les chaussures confort de randonnée, ok? Et tu verras que si tu regardes chaussures de randonnée, que ce soit sur Amazon, sur SEMrush pour voir les recherches sur Google, même sur Facebook et tout, tu vas voir qu'il y a pas mal de créatives et de recherches autour de ça. Donc tu as quelque chose à faire là-dedans, d'accord? Mais je ne me serais pas segmenté, par exemple, sur les gants pour la randonnée. Tu vois, les gants d'hiver ou les trucs comme ça pour la randonnée. C'est pas, même s'il y a de la demande, c'est potentiellement le marché est beaucoup plus petit. Donc il faut te laisser quand même, il faut que tu puisses pour la publicité avoir des produits quand même qui sont assez sollicités en fonction des saisons ou des moments. Et donc pour ça, segmente-toi sur quand même une partie de ton catalogue dans ta thématique qui est assez demandée. Ok, j'espère que c'est clair. Donc comme je te disais, le fait de te segmenter, le spécialiste des chaussettes pour machin, le spécialiste des sacs pour bébé, le spécialiste des sacs à crottes canins, je sais pas, je te dis n'importe quoi, ok? Mais le fait de te spécialiser comme ça, ça va te donner une légitimité supérieure par rapport à tes concurrents, parce qu'on a envie de te faire confiance, parce qu'on a le sentiment que tu es un expert et que tu connais bien les produits, donc on a envie d'acheter chez toi, on se dit qu'on va pas être déçu. De deux, tu peux développer un concept et une image, un message séduisant autour de ces produits. Et de trois, naturellement, vu que tu es axé que sur ces produits, tu vas développer beaucoup plus de connaissances autour de ces produits, forcément, en allant chercher des produits, en ajoutant, en recherchant ce qui fonctionne et tout. Tu vas t'éduquer petit à petit autour de tes produits et tu vas devenir un véritable expert. Donc ça va te permettre, comme je te dis, d'avoir une communication beaucoup plus pertinente et de comprendre des choses que tes concurrents n'ont pas compris autour de ces produits-là. Donc se segmenter, c'est cool. 1, être professionnel. 2, réussir à se segmenter si tu peux dans ta thématique. Et 3, du coup, par extension aussi, tu vas aller comprendre son avatar client. C'est important, choisir les bons mots quand tu lui parles. Et ça va aussi te servir directement dans ton copywriting des fiches produits et dans tes créatives. Aller chercher les bons mots, lui donner les bons arguments, etc. Hyper important pour augmenter ta conversion. Parce que si derrière tu le fais mal, ça, tu peux avoir la meilleure offre marketing du monde ou le meilleur produit, ton taux de conversion il sera bas parce que tu ne lui parleras pas correctement au client. Et donc si tu emploies les bons mots, et que tu sais le toucher au cœur, ok, et ben naturellement tu auras un meilleur taux de conversion. Quatrième point, c'est pareil. Après, quand tu as des bases solides, tu vas aller par exemple faire tes premières acquisitions avec Facebook Ads. Il faut que tu te professionnalises aussi au niveau des créatives. Il ne suffit pas juste d'aller sur Canva, d'utiliser une typographie qui ressemble aux typographies à l'ancienne, Paint, assez moche et tout. Non, il faut que tu fasses aussi un travail graphique au niveau des typos, utiliser des belles polices d'écriture, faire des trucs assez épurés, trouver des beaux plans pour ton produit. Si tu n'as pas des belles vidéos pour ton produit sur AliExpress, soit tu commandes le produit toi-même, tu fais les vidéos toi-même si ce n'est pas un produit qui se porte, que ce n'est pas trop compliqué à faire les vidéos. Sinon, tu peux très bien faire des belles images en montage photo. Ça fonctionne aussi bien sur certaines thématiques, les images photos. Et en général, tu as des bons CTR sur les images parce que c'est un clic, ça renvoie directement sur le site. Donc, une belle image est mieux qu'une vidéo moyenne. Retiens ça, ok? Pareil, tu peux aller t'aider de la bibliothèque Meta, ok? Tu as une bibliothèque Facebook, tu tapes bibliothèque Meta sur Google et tu verras, tu vas aller, c'est un outil gratuit de Meta. Ça affiche pas toutes les publicités, mais ça te permet de trouver tes premières publicités gratuitement. Tu vas taper par exemple, je sais pas, dans la bibliothèque Meta, jouets pour chien, harnais pour chat, short de running, je sais pas quoi, de vélo, machin, de golf. Tape juste des mots-clés, sinon golf et tout, et tu vas aller rechercher petit à petit. Tu vas trouver, alors ça peut être long à scroller, mais tu vas commencer à trouver des publicités et tu peux afficher des statistiques. Tu vas voir, tu peux regarder la portée des publicités. Si tu vois qu'il y a 100, 200, 300 000 en portée, ok, donc il a touché 100, 200, 300 000 personnes, tu peux te dire, ok, il a fait tourner la pub assez longtemps, donc a priori il a dépensé du budget, donc son format publicitaire fonctionne, il a été rentable. A priori, s'il dépense du budget, c'est qu'il est quand même rentable. Donc, bibliothèque Meta, c'est un bon outil
pour aller scruter gratuitement les publicités de tes concurrents qui fonctionnent. Et après, tu peux faire aussi des travails de recherche manuellement. Toi-même sur Facebook, dans la barre en haut de recherche, tu peux aller taper ton mot-clé avec réduction, machin. Tu vas dans publication et tu peux trouver aussi ce qui tourne ou ce qui fonctionne. Après, à toi aussi de faire tes tests. Mais si tu comprends bien ta thématique, tu vas être autonome sur les créatives. Regarde juste bien, même si ce n'est pas dans ta thématique, regarde un peu les codes, comment les entreprises communiquent sous format publicitaire, ok, pour t'en inspirer. Et autre point sur Facebook, bien sûr, il faut que ton produit, actuellement, il soit sollicité. Comment on fait ça? Bah, tu vas regarder sur Amazon, par exemple, les produits qui remontent dans les premières pages, ok. Tu vas regarder pareil sur la bibliothèque Meta ou chez tes concurrents en fonction des avis clients. Tu regardes les best-sellers, les produits qui remontent le plus, et ces produits-là, potentiellement, tu peux faire quelque chose avec sur Facebook, ok. Donc, un site professionnel avant, bien comprendre son avatar, bien être segmenté, faire de belles créatives, donc comprendre comment ça fonctionne et maîtriser les outils, type Canva ou CapCut. Ils sont faciles à prendre en main en plus maintenant, il n'y a plus besoin de Photoshop, d'Adobe Premiere et tout quand tu commences. Vérifier que ton produit actuellement il se vend bien, que ce soit sur les marketplaces, sur les sites concurrents ou sur Facebook. Le fait que tu puisses faire de belles marges, donc ça va te pair avec le fait d'avoir un beau site bien brandé, ok, bien marketé, pour pouvoir faire des prix assez hauts et te laisser une marge en coût par achat sur Facebook. Il faut savoir que les coûts par achat moyens sur Facebook, ça varie entre 20 et 25 euros. Là, je te parle de coûts par achat sur des produits pas forcément winner ou d'appel, sur des grosses boîtes qui vont puber. Les grosses sociétés de media buying, donc qui font ça pour des clients qui achètent de l'ADS, donc ils font de l'ADS en publicité Facebook, ils vont être sur des coûts par achat en moyenne à 25, 26, 30 euros. Okay, donc toi, en allant chercher, l'objectif d'aller chercher des produits tendance dans ta thématique, c'est d'aller trouver des produits d'appel pour réduire justement ce CPA, ce coût par achat moyen. Donc en trouvant un bien, on peut imaginer qu'au début, tu peux être entre 15 et 20 euros en coût par achat, mais derrière, tu vas avoir ton reciblage et tes emails pour venir descendre ça. Donc tu vois, si en moyenne, tu as une marge nette à 20 euros, qu'avec ta publicité en acquisition sur Facebook, plus ton reciblage, plus tes emails, important, c'est une forme de reciblage les emails, tu leur envoies du contenu et tu leur renvoies tes offres marketing. Et bien tout ça, ça peut peut-être te faire, quand tu prends la globalité, des coûts par achat finalement à 10, 15 euros. Donc si tu as 20, 25 euros de marge, bah c'est très bien parce que tu vas pouvoir gagner entre 5 et 10 euros par produit. Ça va te faire du 15-20% de marge nette, c'est à peu près les marges en distribution, ok. Et donc, là, tu vas être dans les clous, ok. Donc, quand tu arrives à 10 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires, ça va te faire 2 à 4 000 euros de profit net par mois. Si tu fais bien les choses, tu peux y arriver quand même assez rapidement. Mais encore une fois, il faut que tu aies des bases solides. Donc, tu comprends que tout ça, c'est vraiment un système global à mettre en place. C'est professionnaliser au début, être dans une thématique, se segmenter, maîtriser les outils graphisme, comprendre les codes graphiques un minimum. Et derrière, faire ton système de vente autour de ça si la base est solide. Ok, voilà, c'est vraiment ça que je voulais te partager parce que si tu as des visites et pas de vente, je ne veux pas t'isoler un problème. Je ne veux pas t'isoler juste Facebook Ads. Ça, c'est de la connerie. Je veux vraiment te faire comprendre que ça vient de ton système à 360 degrés. Ok, donc dans tous les aspects, tu peux avoir des pépins. D'où l'intérêt vraiment d'avoir des bases solides pour pouvoir après justement isoler Facebook et dire ok, a priori mon problème il vient pas de là parce que mon site est bien fait, il est carré, voilà, il est pro, je suis segmenté, il y a du volume de vente, donc ça vient de mes créatifs. Donc là, je vais isoler, je vais travailler que sur Facebook et ça va aller beaucoup plus vite parce que ça se trouve tu vas passer 3 mois à persévérer sur Facebook, ce qui t'arrive peut-être, et tu vas pas faire de vente. Mais parce qu'en fait derrière, tu vois, t'as pas bien compris, il y a un truc qui t'échappe. Donc pose les bases solides au départ. Si là actuellement tu as un site qui n'est pas pro, retravaille dessus et après repars sur Facebook et tu verras que là ça va être bien mieux tes résultats. Faut vraiment pas sous-estimer ton travail en amont, d'accord. On est des e-commerçants, c'est un vrai métier, il faut prendre soin de sa boutique au même titre que le commerçant va décorer sa vitrine, l'intérieur et qui va mettre une petite musique et qui va prendre soin de l'expérience utilisateur, client pardon. Et toi ça va être la même chose. Ok, voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux aller plus loin, sous la vidéo, tu as mon e-book pour faire tes premières ventes d'ici 30 jours. Ok, il est offert, tu peux cliquer. Tu as aussi mon abonnement Long Term Success. Donc, c'est un abonnement où c'est sous forme de coaching de groupe. Ok, plus accès à la formation. Je te laisse regarder si tu veux plus d'infos. Tu peux prendre un rendez-vous au-dessus avec moi si tu veux échanger, que je te donne un plan d'action et que je te développe autour de mes programmes si ça peut t'intéresser. Pense à t'abonner. Je reste dispo pour tous les commentaires en dessous. Et mets un petit like aussi. Et je te dis à la prochaine. C'était Joris. Ciao.